Bonjour à tous. Tout le monde a un rêve. Habiter en France, manger des croissants et tomber amoureux. Mais voici la réalité. Quand Sarah arrive à Paris pour son travail, elle ne parle pas un mot de français. Zéro. C'est difficile. Elle est seule. Mais un jour, elle rencontre un garçon, Julien, et tout change. Aujourd'hui, nous allons suivre l'histoire de Sarah. Vous n'allez pas seulement écouter une histoire romantique. Vous allez apprendre le français avec elle. Nous allons voir ses efforts, ses erreurs et ses progrès. C'est parti. Dans une boulangerie, Sarah entre dans une boulangerie. Il y a beaucoup de monde. Les gens parlent vite. Sarah est nerveuse. Ok Sarah, c'est facile. Croissant, c'est le même mot en anglais. C'est ton tour. Sarah arrive devant la vendeuse. La vendeuse a l'air pressée. Bonjour madame, qu'est-ce qu'il vous faut aujourd'hui? Un croissant, please, s'il vous plaît. Sur place ou à emporter? Ça fait 1,20 €. Carte ou espèce? Un homme arrive à côté de Sarah. C'est Julien. Il sourit. Il met une pièce de 2 € sur le comptoir. Elle prend à emporter. Je paie pour les deux. Gardez la monnaie. Julien prend le sac en papier et le donne à Sarah. Il a un sourire très chaleureux. Bonne journée, mademoiselle. Julien sort de la boulangerie. Sarah est sous le choc. Merci. Vous avez vu la panique de Sarah? C'est normal. Quand un Français parle vite, le cerveau bloque. L'erreur de Sarah n'est pas son vocabulaire. Son erreur est de ne pas savoir contrôler la conversation. Au niveau A1, vous devez connaître 3 phrases de survie. 1. Pardon, je ne parle pas bien français. Cette phrase est magique. Elle calme les gens. 2. Pouvez-vous répéter, s'il vous plaît? Pouvez-vous répéter, s'il vous plaît? 3. Parlez plus lentement, s'il vous plaît. C'est la phrase la plus importante du niveau A1. La motivation et l'effort. Sarah est chez elle. Elle mange son croissant froid. Elle pense au sourire de Julien. Elle prend une décision. Je ne veux pas être invisible ici. Je veux parler. Je veux comprendre ce garçon. On voit Sarah faire beaucoup d'efforts. Elle ne veut plus avoir peur. 1. Les post-it. Elle écrit des mots sur des papiers jaunes. Elle les colle partout dans l'appartement. La porte, le lit, la fenêtre. 2. Les podcasts. Elle marche dans la rue avec des écouteurs. Elle répète à voix haute, même si les gens la regardent. Audio. Bonjour, comment ça va? Sarah. Bonjour, comment ça va? 3. Le carnet. Elle écrit des phrases simples pour se présenter. Elle pratique sa prononciation. Le genre et la présentation. Regardez la méthode de Sarah. Elle fait 2 choses très intelligentes pour un niveau A1. Premièrement, sur ses post-it, elle n'écrit pas seulement le mot. Elle écrit le ou la. En français, tous les objets sont masculins ou féminins. Il faut toujours apprendre le mot avec son article. Un livre, une table. Deuxièmement, elle prépare son script d'identité. Au début, 80% des conversations parlent de vous. Sarah écrit « Je m'appelle Sarah. Je suis américaine. J'habite à Paris pour le travail. » Dans la laverie. Sarah est dans une laverie. Les instructions sur la machine sont en français. Lavage, température, essorage. Elle est perdue.
Elle utilise Google Traduction sur son téléphone. La porte s'ouvre. C'est Julien. Il a un panier avec ses vêtements. Il voit Sarah. Il est surpris et il sourit. Ah, c'est la fille de la boulangerie. Sarah respire profondément. Elle se souvient de son carnet. Elle se souvient de ses efforts. C'est le moment d'essayer. Bonjour. Oui, c'est moi. Julien est très content de l'entendre parler français. Il marche vers elle. Tu parles français maintenant? C'est super. Sarah comprend les mots « parle »,« français » et « super ». Un petit peu. Je m'appelle Sarah. Je suis américaine. Pardon, je ne parle pas bien. Enchanté, Sarah. Moi, c'est Julien. Ton français est très mignon. Sarah rougit. Elle pointe du doigt la machine à laver compliquée. S'il vous plaît, aidez-moi. Julien rit gentiment. Il se met à côté d'elle. Leurs épaules se touchent presque. Il commence à expliquer les mots sur la machine, très lentement. Bravo Sarah. Elle a utilisé ses efforts pratiques dans une vraie situation. Mais avez-vous remarqué un grand changement? Dans la boulangerie, Julien a dit « Gardez la monnaie », vous formel. Mais dans la laverie, il a dit « Tu parles français », tu informel. Passer du vous au tu est une étape énorme en France. Cela signifie qu'il veut être un ami, ou peut-être plus qu'un ami. Et Sarah a utilisé la phrase parfaite pour créer une connexion. Aidez-moi. Demander de l'aide est le meilleur moyen de commencer une conversation. Le téléphone de Sarah est sur la table. Il vibre. L'écran s'allume. C'est un message de Julien. Salut Sarah, tu vas bien? Tu veux prendre un café demain? Sarah regarde le téléphone. Elle sourit grandement, mais elle est très nerveuse. Elle prend son dictionnaire français-anglais. Ok. Prendre. To take. Un café. A coffee. Demain. Tomorrow. Il veut prendre un café avec moi demain? Comment j'ai dit yes, absolutely en français? Sarah tape un message très lentement sur son clavier. Elle efface, puis elle retape. Salut Julien. Oui, avec grand plaisir. À demain. Sarah a reçu son premier message en français. Pour une personne de niveau A1, c'est une grande victoire. Quand un Français vous invite, vous n'avez pas besoin de faire des phrases longues ou compliquées. Voici 3 phrases parfaites pour accepter une invitation. 1. Oui, je veux bien. 2. Avec plaisir. 3. Bonne idée. Et pour dire « see you tomorrow », on dit simplement « à demain ». C'est court, c'est naturel, c'est parfait. C'est le soir. Sarah est assise à son bureau. Elle a son carnet de notes, opération français. Elle sait que demain, elle doit parler pendant le rendez-vous. Si je dis seulement oui et non, la conversation va être très ennuyeuse. Je dois lui poser des questions. On voit Sarah écrire avec un stylo rouge. Elle écrit les mots magiques pour poser des questions. Elle répète les mots à voix haute pour pratiquer la prononciation. Qui? Où? Quand? Puis, elle s'entraîne devant son miroir. Ses expressions sont amusantes et très concentrées. Qu'est-ce que tu aimes faire? Où est-ce que tu habites?
La préparation de Sarah est excellente. Dans une conversation, poser des questions est la meilleure stratégie pour apprendre. Pourquoi? Parce que l'autre personne parle et vous pouvez écouter son vocabulaire. Au niveau A1 à A2, utilisez l'expression magique « Qu'est-ce que ?» C'est très commun en France pour poser des questions ouvertes. Qu'est-ce que tu manges? Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Le rendez-vous au café. Il y a du soleil. Sarah et Julien sont assis à une petite table ronde sur la terrasse d'un café. Ils sourient. Le serveur arrive avec un petit carnet. Le serveur. Bonjour, vous avez choisi? Qu'est-ce que je vous sers? Julien regarde Sarah. Il ne parle pas pour elle. Il lui laisse l'opportunité d'essayer. Sarah respire profondément. Elle est prête. Bonjour, je voudrais un café allongé, s'il vous plaît, et pour lui, un expresso. Très bien. Et avec ça? Un croissant? Non merci, c'est tout. Le serveur part. Julien regarde Sarah avec beaucoup d'admiration. Waouh, Sarah, ton français est super aujourd'hui. Bravo. Merci, j'étudie beaucoup, tous les jours. Il y a un petit silence. Sarah se souvient de son carnet de notes. Elle regarde Julien dans les yeux. C'est le moment d'utiliser ses questions. Julien, qu'est-ce que tu aimes faire le week-end? J'aime beaucoup de choses. J'aime lire, j'aime faire du sport et j'aime marcher dans Paris. Et toi, tu aimes Paris? Oui, j'adore Paris. J'aime les musées. Mais la langue est difficile. Ne t'inquiète pas, je suis là pour t'aider. Nous pouvons parler en franglais, un peu de français, un peu d'anglais. Sarah sourit. Elle se sent en sécurité et très heureuse. Quel succès! Vous avez vu le visage de Julien. Il était très charmé par les efforts de Sarah. Premièrement, elle a réussi à commander un café sans paniquer. Elle a utilisé la formule de politesse la plus importante au restaurant. « Je voudrais ». Ne dites jamais « je veux », c'est considéré comme très impoli en France. Deuxièmement, ils ont eu une vraie conversation grâce au verbe « aimer ». Pour exprimer vos goûts au niveau A1, la structure est très simple. J'aime le café. J'aime lire. J'adore Paris. On voit Sarah et Julien marcher dans la rue après le café. Ils rient. Julien montre des objets dans la rue et dit les mots en français. Un arbre, un chien, une voiture. Sarah répète après lui et Julien applaudit. Sarah a fait un pas de géant. Elle n'est plus la fille effrayée de la boulangerie. Grâce à ses efforts de préparation, elle a pu avoir une vraie connexion avec Julien. Elle apprend de nouveaux mots à chaque rencontre. Mais attention, plus les émotions deviennent fortes, plus il est difficile de trouver les bons mots. Dans le prochain épisode, Sarah et Julien vont préparer un grand week-end ensemble. Et Sarah va faire la pire erreur de vocabulaire possible. Le fameux « faux ami » qui va créer un énorme moment de gêne. Le projet. Sarah et Julien sortent ensemble depuis 1 mois. La romance est là. Les efforts de Sarah paient, elle comprend de plus en plus de choses. Aujourd'hui, ils préparent leur premier week-end ensemble en dehors de Paris. Sarah est très heureuse. Elle veut exprimer ses émotions en français. Mais attention, dans les langues, les émotions fortes sont souvent des pièges. Et Sarah va tomber dans le plus grand piège de la langue française, le faux ami. Regardez bien. Sarah et Julien sont assis sur le canapé.
Il regarde un ordinateur portable. Il y a des photos d'une belle maison en Normandie, près de la mer. Regarde cette maison, Sarah. C'est très calme. On peut marcher sur la plage. Ça te plaît? Oh oui, c'est magnifique, Julien. J'aime beaucoup la mer. Julien ferme l'ordinateur. Il regarde Sarah avec beaucoup de tendresse. Je suis très content de partir avec toi ce week-end. Sarah veut lui dire qu'elle est très impatiente et enthousiaste. Elle pense rapidement. Le mot anglais « excited » ressemble au mot français « excité ». Elle croit que c'est la même chose, donc elle pense que c'est logique. Moi aussi, Julien. Je suis très excitée pour ce week-end. Les yeux de Julien deviennent très grands. Ses joues deviennent rouges. Il a l'air choqué, puis un peu gêné. Il lâche doucement la main de Sarah et regarde le sol. Oh, d'accord. Waouh. Sarah comprend tout de suite que quelque chose est très bizarre. Le visage de Julien a changé. La tension romantique a disparu. Quoi? J'ai dit un mauvais mot? Sarah prend son téléphone. Elle tape « Je suis excitée » sur son application de traduction. Elle lit la définition. Ses yeux se remplissent de larmes de honte. Elle se lève très vite. Oh mon Dieu, non, non, non. Pardon, je dois y aller. Elle prend son manteau et court hors de l'appartement. Aïe, 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 c'est la catastrophe. Que s'est-il passé? Sarah a utilisé un faux ami. C'est un mot qui ressemble à l'anglais, mais qui a une définition très différente. En anglais, excited signifie être très heureuse et impatiente pour un événement. Mais en français, dire « je suis excitée » peut faire penser à une émotion beaucoup plus intime. Ce n'est donc pas vraiment ce qu'on veut exprimer en parlant d'un voyage à la mer avec un nouveau petit ami. Pour dire « I am excited » ou « I can't wait » en français, vous devez utiliser 1. J'ai hâte. 2. Je suis impatient. Sarah est assise sur un banc près de chez elle. Elle regarde le sol. Elle est très triste. Elle a l'impression que son français ne sera jamais assez bon. Soudain, Julien arrive. Il s'assoit à côté d'elle. Il a un petit sourire très gentil. Sarah, regarde-moi. C'est normal de faire des erreurs. C'est une erreur classique pour les Américains. Sarah le regarde. Elle a encore un peu honte. C'était terrible. Je suis stupide. Non, tu n'es pas stupide. Tu es courageuse. Tu apprends ma langue pour moi. J'ai compris ce que tu voulais dire. Tu as hâte pour le week-end, n'est-ce pas? Sarah sourit finalement. La pression disparaît. Elle prend une grande inspiration. Elle a pratiqué une phrase spéciale dans son carnet toute la semaine. C'est le moment. Julien, mon français n'est pas parfait. Mais je veux apprendre parce que je veux te connaître vraiment. Julien est très touché. Ses yeux brillent. Il prend les mains de Sarah. Ton français est parfait pour moi, Sarah. J'ai hâte, moi aussi. Il se sourit. La scène se termine sur une note très romantique et douce. Et voilà, la barrière de la langue est brisée. L'erreur de Sarah s'est transformée en un beau moment de vulnérabilité. Elle a utilisé une structure grammaticale très importante au niveau A1 à A2 pour exprimer ses intentions. Le verbe « vouloir » plus un verbe à l'infinitif. Je veux apprendre, je veux te connaître, je veux parler avec toi. Cette structure est simple, mais elle est très puissante pour exprimer vos sentiments profonds. L'histoire de Sarah nous montre une chose essentielle.
Apprendre une langue n'est pas seulement une question de grammaire et de vocabulaire. C'est une question de connexion humaine. Faire des erreurs fait partie du voyage. L'important est d'essayer, de sourire et d'utiliser vos mots pour vous connecter aux autres. Si vous avez aimé cette histoire et que vous voulez apprendre plus de français avec des situations de la vraie vie, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner. Dites-moi dans les commentaires, quelle est la pire erreur que vous avez faite dans une langue étrangère? Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour une nouvelle aventure en français. Au revoir.